Historiquement Vôtre, l'émission qui remonte aux origines de ce qui fait notre quotidien. Et notre quotidien, parfois c'est un dilemme, visiblement, d'après vous, David Castello-Lopez en tout cas, le dilemme dit du tramway. Oui, tout à fait. Mathieu, Stéphane, Olivier, je vais vous proposer une expérience de pensée. Et pour ça, il va falloir que vous soyez très attentifs. Donc je vais vous demander de fermer les yeux. Est-ce que vous pouvez fermer les yeux, s'il vous plaît? Alors imaginez que vous êtes dans la rue, debout, à ne rien faire. Vous réfléchissez au point Weight Watchers qui vous reste pour la journée, à la nouvelle Porsche électrique que votre épargne qui s'accumule met chaque jour un petit peu plus à votre portée. Vous félicitez d'avoir quitté la Belgique, nation secondaire s'il en est, pour faire votre vie dans un pays qui en vaut la peine. Bref, vous rêvassez. Et puis, vous regardez par terre et là, vous voyez une voie ferrée. Une voie ferrée qui se sépare un peu plus loin en deux voies. Une voie principale et une voie secondaire. Vous regardez un petit peu plus loin et vous vous rendez compte qu'il y a des personnes qui sont bâillonnées et attachées à ces voies ferrées. Sur la voie principale, il y a 5 personnes attachées côte à côte. Et sur la voie qui bifurque, il n'y en a qu'une. Et là, venu de derrière vous, vous entendez le grondement d'un tramway hors de contrôle qui arrive à toute vitesse sur la voie principale. Vous paniquez un peu, mais vous remarquez enfin que juste devant vous, il y a un levier qui vous permet d'aiguiller le tramway. Vous êtes donc confronté à un choix. Soit vous ne faites rien, auquel cas le tramway va continuer sa route et tuer 5 personnes, soit vous actionnez le levier, auquel cas le tramway bifurque sur l'autre voie et tue une seule personne. Qu'est-ce que vous faites ? On ne peut pas empêcher le tramway de... On ne peut rien faire. Vous faites des grands signes. Vous faites des grands signes pour qu'il s'arrête. Oh les mains! C'est pas possible. Pas possible. On en sait un peu plus sur ces personnes. On ne sait rien. Oh mon Dieu, c'était la réflexion qu'il fallait éviter. Question classique, évidemment, si c'est Parce que que des normalement, meurtriers en on série. dit par exemple, il y a 5 adultes et un enfant de l'autre côté. Vous ne savez rien, c'est des gens tout à fait 5 équivalents. vieillards, un enfant. Ah ouais, il y a plein de... C'est des gens équivalents. Moi, je fais rien parce que je me dis... Allez à Jacques. On va me le reprocher. Oui. Moi, j'actionne le truc. Moi aussi, j'actionne. Okay, alors, vaut mieux tuer une personne que 5. Voilà. Alors, 90% en plus, c'est des pas gens... notre faute, c'est la faute. Mais exactement. Pourquoi ils se sont mis là? C'est la faute de la RATP. Mais parce qu'on aura le sentiment d'en avoir sauvé 4, mais on en a tué une quand même. Et on a tué un quand même. Mais 90% des gens, quand on leur pose cette question, actionnent le levier et décident de tuer une personne pour sauver les 5 autres. Maintenant, je complique les choses avec une autre histoire. Imaginez que vous êtes cette fois-ci sur un pont qui enjambe une voie ferrée unique. Sur la voie, il y a toujours 5 personnes attachées et il y a toujours un tramway hors de contrôle qui arrive, sauf qu'il n'y a plus de levier. Il y a juste une très grosse personne sur la rambarde du pont dont il est certain que le volume arrêterait le tramway si vous le poussiez sur la voie. Nouvelle question, est-ce que vous précipitez la grosse personne sur la voie pour sauver les 5 personnes attachées ? Non, c'est la même chose. Non, parce que c'est peut-être la même chose, mais là il y a un acte d'homicide très clair. Là il y a un acte, vous devenez un tueur. Et puis excusez-moi, mais ce calcul de on va balancer le gros et le gros va arrêter le tramway à coup sûr, on n'en est juste pas sûr du tout. Il risque de se tuer plus que les autres. Pardon, je m'inscris en faux, c'est de la grossophobie. Et ça, quelqu'un d'extrêmement lourd. Vous m'avez regardé et en trouvant que j'étais un peu lourd. Eh bien, non, parce que là vous êtes acteur et vous tuez quelqu'un. Du point de vue des conséquences, ce sont les mêmes. Oui, eh bien, vous savez quoi ? Vous êtes tout à fait dans la norme. 90% des gens, là, au contraire, refusent de envoyer la grosse personne, alors même que fondamentalement, les conséquences sont exactement les mêmes que dans la première expérience. Alors, ce dilemme, il a été imaginé en 1967 par une philosophe anglaise, spécialiste de l'éthique, qui s'appelait Philippa Foot et qui était professeure à UCLA, et c'est devenu le plus célèbre dilemme moral de la philosophie. Alors, vous vous demandez à quoi ça sert de se poser ces questions au lieu de chiller avec du Sancerre devant des rediffs de Mad Men, je sens que vous vous posez cette question. Eh bien, d'une part, ça permet de mieux connaître l'âme humaine. On a découvert, par exemple, que la réponse des gens au dilemme de la grosse personne change selon que la grosse personne est une femme ou un homme. Ah bah, on n'a pas eu cette variante. Oui, si c'est une femme, les gens sont plus réticents à la pousser que si c'est un homme. Et surtout, ça a pris une importance très réelle depuis qu'on réfléchit à comment programmer les voitures autonomes. Parce que autant nous, c'est assez peu probable qu'on se retrouve dans une situation du genre du dilemme du tramway, mais une voiture autonome, elle, ça peut tout à fait lui arriver. Imaginez que vous roulez à l'autoroute à 130 sur la file, et que sur la file à votre gauche, il y a un motard avec casque, sur la file à votre droite, il y a un motard sans casque, et devant vous, il y a un camion de marchandises qui transporte du béton.
Tout à coup, il y a les blocs de béton qui tombent du camion sur votre voie. Si c'est un être humain qui conduit la voiture, il va avoir une réaction spontanée qu'on ne pourra jamais lui reprocher parce qu'il n'a pas eu le temps de réfléchir. Mais la voiture autonome, elle, on peut programmer à l'avance le comportement qu'on trouve qu'elle doit adopter dans cette situation. Alors qu'est-ce qu'elle doit faire? Est-ce qu'elle doit foncer tout droit dans les blocs de béton et vous tuer tous à l'intérieur de la voiture? Est-ce qu'elle doit tourner le volant à gauche et heurter le motard avec casque parce qu'il est mieux protégé? Est-ce qu'elle doit tourner le volant à droite et heurter le motard sans casque parce que s'il y a quelqu'un qui doit être pénalisé, c'est plutôt celui qui n'a pas pris la peine de se protéger? Il n'y a pas vraiment de réponse définitive à cette question, mais on voit bien en tout cas que c'est plus des spéculations d'intello, c'est des réflexions qui ont une application dans la vraie vie. Et c'est pour ça que personnellement, je ne comprends pas à quelle échéance on va pouvoir basculer sur la voiture autonome, parce que effectivement, elle a beau être bardée de caméras, il y a des choix moraux qui s'imposent. Puis ça enlèverait tout votre plaisir de conduite, mon cher Mathieu, c'est surtout ça le truc. Vous savez, quand on a un moteur de 50 chevaux, on est de toute façon limité en plaisir de conduite, et on n'est pas là pour se faire plaisir, il y a limitation de vitesse. Mais non, mais c'est passionnant cette question de la voiture autonome, parce que ça pose des questions éthiques. Moi je pense qu'en fait on devrait décider en commun ce que doivent faire les voitures autonomes, comme ça on ne sait pas si c'est la chose la plus morale, en tout cas on a décidé ensemble. Quoi. En tout cas on n'est pas responsable, si c'est la voiture qui fait tout toute seule. Oui, mais c'est les gens qui l'ont programmé qui sont responsables. Et c'est ça. Et petite dernière chose, il y a le dilemme du tramway. Il y a eu une expérience dans la vraie vie qui a été faite. Où on a vraiment fait croire à des gens qui devaient dériver un train. Et en fait, ils étaient dans un truc où ils devaient aiguiller des trains pour soit écraser 5 personnes, soit écraser une personne. Et vraiment, ils pensaient que le choix était dans leurs mains. Ils auraient pu avoir une crise cardiaque, les mecs. Et résultat, en fait, tout le monde, quand on leur demande l'idée à l'avance, 90% disent on actionne le levier. Et ben là, il y a que 20% des gens qui ont effectivement actionné le levier parce que tétanisé, on peut oui, en fait, t'es tellement tétanisé que tu fais rien. C'est facile de dire je pousse le levier. Tout à fait. Merci David. On retrouve ces passionnantes origines en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo sur YouTube Dailymotion et sur le site europe1.fr.